Salut à tous. Bienvenue sur Sport Vidéo Shooting, une chaîne consacrée aux tireurs sportifs et aux amateurs d'armes. Nous allons traiter ici les différentes facettes de notre loisir, le rechargement, le tir ou encore le nettoyage. Nous vous présenterons des armes de toute époque, des plus anciennes aux plus récentes. Pour notre première émission, nous allons vous présenter notre fusil d'assaut préféré, Le VZ58. Alors Eric, qu'est-ce que c'est que ce VZ58 ? Eh bien David, le VZ58, c'est le fusil d'assaut adopté par la Tchécoslovaquie en 1958. Bien que faisant partie du pacte de Varsovie, la Tchécoslovaquie a eu le droit à sa propre fabrique d'armes et a donc fabriqué ses propres modèles qui ressemblent fortement à une AK-47. Niveau esthétique, c'est un look du AK. C'est un look d'AK. Mais c'est bien différent à l'intérieur, hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas une variante, hein. C'est pas une variante du AK. Hein. Le gros point commun, c'est la munition, le 7,62 par 39. Donc là, en plus, l'avantage du VZ58 par rapport au AK, c'est son poids, sa légèreté. La taille aussi est quand même un poil plus petite. Voilà, là vous avez une Zastava M70. Vous voyez la différence de taille, c'est quand même nettement plus lourd. L'ammunition, il est la même, on l'a déjà dit. Hein. Voilà. Les chargeurs de VZ sont en alu. Les chargeurs AK, bon, là en l'occurrence Zastava, donc sont en acier. Là, sont très légers. Très légers, 30 coups. Une capacité. Ensuite, sur celle-là, elle est en véritable bois. Parce que vraiment les toutes premières. Hein. Là, il y a une belle finition au niveau des bois. Celles qu'ils ont suivies, celle-là date de 60. Hein. 60. La mienne est de 80. Et j'avais déjà la résine et copeaux. Donc les bois sont plus jolis, c'est plus noble. Et qu'est-ce qu'on peut en faire alors, de cette VZ58 ? Tu peux nous montrer un peu des modèles tactiques ? Bon, il existe aussi un modèle cross-pliante, il faut le rappeler. C'est vrai. Pas très agréable au tir. Enfin, ça c'est un avis personnel. Après, bien évidemment, beaucoup de modifs peuvent être faits. Modèle tactical. Modèle tactical. Donc avec les rails Picatinny, possibilité de mettre un point rouge. Point rouge, ouais. Cross réglable en longueur. Cross M4. Poignée ergonomique. Déverrouilleur de culasse. Ça c'est génial. Indispensable, honnêtement. Déverrouilleur chargeur ambidextre. Ambidextre. Et plus large. Donc ça c'est une belle... Donc ça c'est un modèle noir, on va dire. Et donc on a à peu près un modèle à peu près équivalent. Les couleurs tan. Voilà. On peut la décorer de toutes les couleurs, ça c'est l'avantage. Un autre point rouge. Il existe aussi des rails qu'on peut placer à l'arrière. D'ailleurs pour l'armée il y a un modèle qui se fixe sur la carcasse. Voilà. Là-dessus j'ai un Bushnell qui marche très bien. Bon, l'avantage aussi de la VZ c'est son coût. Elle coûte pas très cher. Pas très cher. À partir de combien à peu près 250, 260 On arrive à trouver à 250 € en France. Prix de base, oui. Semi-automatique bien évidemment. Après bon équipé ça monte un peu plus. Enfin ça dépend des équipements qu'on va mettre dessus. Mais je pense que correctement équipé, sans point rouge, on arrive dans les 450 €. Voilà, ouais. À peu près. Bon, c'est vraiment pas cher, c'est moins cher qu'une AK. C'est très fiable aussi. L'émulation est bon marché. Le surplus. Là-dessus aussi un frein de bouche qu'on a rajouté. Le canon est chromé. Canon chromé, donc ça évite de rouiller avec les fameuses munitions. Pour le nettoyage, c'est quand même obligatoire à la fin. Au tir, c'est très agréable. Voilà. Donc théoriquement, d'origine, il est livré avec 4 chargeurs dans une pochette d'origine tchèque, en cuir normalement, suivant les lots, avec le kit de nettoyage. T'as vu la baïonnette, il me semble, avec. J'avais la baïonnette aussi dans le kit. Le kit avec la bois. Le kit avec la bois, la vraie VZ, qui est un peu gris-bleu, comme ça. Ça, c'est une finition peinture, on va dire. Voilà, peinture. D'ailleurs, il me semble que j'ai entendu parler de Gazella aussi. Voilà, bah justement, on a aussi des Gazella. Qu'est-ce que c'est que les Gazella ? C'est un assemblage de pièces de stock pour en faire des VZ, grosso modo. Donc ça a un peu tout mélangé, mais... C'est fait par Zeleny. Voilà. En fait, c'est ça. Zeleny reprend des VZ, les reconditionne, voilà. Les estampille. En fait, Gazella, en fait, c'est le produit fabriqué par Zeleny Sport. Et donc, il y a des modèles bleus, enfin peints bleus,
Il y a des modèles aussi bronzés, un peu rouges comme ça, pas forcément très beaux. Mais ils existent aussi en Gazella. En fait, aussi. Quand on n'est pas sûr d'avoir une Gazella forcément bleue ou forcément bronzée. Ouais, il y a différentes couleurs. Mais l'original, c'est celle-là, qui est un peu gris-bleu. Il y a aussi la version civile, la CZ 858, qui est en semi-auto d'origine, qui apparemment, elle, est encore plus claire. Mais c'est aussi celle-là de base, quoi. Et il en existe des noirs ou c'est celles qui ont été préparées par des... Les noirs et les autres, c'est celles qui ont été refaites après, reconditionnées. Mais l'original, c'est celle-là. Après, au niveau tir, etc., c'est pareil. Hein. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de défaut. Après, il y en a qui sont plus ou moins neuves, mais avoir une Gazella ou une VZ58, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, Eric, tu peux nous montrer un peu comment fonctionne le déverrouilleur de culasse qu'on a rajouté? Voilà, c'est rajouté, mais je pense que c'est quand même indispensable pour une bonne tranquillité et une bonne pratique du tir. Donc, toutes les armes sont bien évidemment vides. Voilà. Bien sûr, les armes qu'on vous montre ont tous été mises en sécurité. Aucune munition. D'ailleurs, dans cette pièce, il n'y a aucune munition. On vérifie à deux, il n'y a aucun souci. Donc, en fin de tir, le chargeur est muni d'un arrêtoir de culasse et donc bloque la culasse en arrière. Contrairement au AK-47 qui lui, la referme. La Zastava le garde ouvert, mais c'est le chargeur qui bloque la culasse, qui se refermera quand on enlèvera le chargeur. Là, par contre... On fera la démonstration d'ailleurs. Là, c'est formidable. On enlève le chargeur, qui est vide, et la culasse reste en arrière. Classique. Donc, il suffit de remettre un chargeur approvisionné, et avec la petite tirette qu'il y a là, enfin le petit bouton poussoir, on appuie dessus, et la culasse... C'est chambré, voilà. C'est super. Franchement, c'est super. On n'a pas besoin de revenir au levier qui, d'ailleurs, pour les droitiers comme moi, est du mauvais côté. On a du mal à aller le chercher. C'est une pièce pour une quarantaine d'euros qui donne... c'est super agréable. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, au début, quand on la met, c'est un peu dur. C'est normal. Après, avec un petit polissage en règle, au début, c'était un peu du maillet. Après, ça devient souple. Hein. Mais au début, des fois, on la met, ça bouge pas. Il faut y aller au maillet. Alors, tu peux le montrer par rapport à la Zastava, par exemple, le système de blocage. La Zastava. Alors, la Zastava, donc pareil. Chargeur vide. La sécurité. On arrive en fin de tir. La culasse reste en arrière. Le seul problème qui, pour moi, m'embête bien, c'est quand j'enlève le chargeur, ça referme la culasse. Alors que j'aurais aimé un système comme sur la VZ qui reste ouvert. Bon, il y a un point dur quand même qui permet de bloquer la culasse en arrière. Mais des fois, il faut se méfier. Voilà, c'est pas d'une grande fiabilité. Quand elle est un peu usée comme la mienne, elle a tendance à se refermer toute seule. Vaut mieux se méfier. Donc, un point fort pour la VZ58, qui est moins cher, qui est fiable, la munition est identique, facilement customisable, toutes les couleurs, toutes les peintures. Il y a des problèmes pendant le tir? Pas eu de problème pendant le tir. Honnêtement, ça marche très bien à 100-200 mètres, même avec le point rouge, en tirant sur les gongs. J'ai entendu parler le percuteur qui se lance tout seul au réarmement qui empêche le tir. Les fameux Gremlins. Alors ça concerne en fait les VZ58 qui sont modifiés de full à semi-auto, et suivant la modification, etc., des fois il y a des problèmes de percussion, effectivement. Donc ça peut arriver, c'est uniquement dû sur les VZ58 qui sont modifiés. D'ailleurs les Gazella sont les VZ58 qui sont modifiés. Il y a quelque chose à faire il y a plusieurs possibilités qu'on peut trouver sur le net, pour soit on modifie le transporteur de culasse, soit on modifie le connecteur, ils vendent des pièces exprès pour éviter les Gremlins. Le frein de bouche, ça améliore? Le frein de bouche, ça peut améliorer, mais souvent la prise en main améliore. Et des fois, c'est le tireur qui a ce problème, un autre tireur n'aura pas ce problème. Donc c'est vraiment... c'est pas évident, mais bon, la chance, ça marche bien. En fait, j'ai remarqué que quand on la maintient bien, le phénomène se reproduit moins que quand une personne n'a pas l'habitude et se laisse un peu aller dessus. Et j'ai l'impression que... Voilà. J'ai l'impression qu'en faisant le recette de la détente, même, ça le fait moins. Quand on fait un bon lâcher avec un reset constant, etc., on n'a pas ce problème. Après, c'est vraiment que quand on l'apprête à un débutant, etc., ça arrive des fois plus souvent. Voilà, quoi. Mais il y a des solutions, et puis toutes les VZ ne le font pas. Donc voilà, quoi. Niveau précision, t'en penses quoi? Pour moi, c'est un peu plus précis que la Zastava. Honnêtement, nous on tire sur le gong de 30 cm sur 30 cm à 200 mètres, c'est quasiment du 100% à chaque fois. Hein. Donc ça marche bien. Bon, après, c'est pas non plus avec la munition de surplus, c'est pas que ça, on va faire. Je me rappelle une fois, mon meilleur carton à 200 mètres sur une C50, j'avais réussi à faire
sur une canne de cartouche, j'avais réussi à faire que du noir. Mais ça arrivait une fois. Donc il y a quand même possibilité d'avoir de très bons groupements. Bah, celui qui veut, avec une munition rechargée, il peut faire des groupements surprenants avec ça. Ça marche bien, Donc voilà quoi. Et puis surtout, l'avantage de la version tacticale comme nous, celle-là, c'est que la crosse, on peut la raccourcir pour avoir une meilleure prise en main. C'est vrai que j'aime bien aussi tirer très court. Je préfère tirer plus proche de l'arme que d'être loin avec les crosses plus longues. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. En plus, c'est vraiment léger, c'est compact par rapport à la Zastava. Quand on l'a en main, on peut l'équiper, c'est du bonheur. C'est pas cher, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Comme on dit, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Niveau nettoyage, bah, tu veux nous montrer comment la démonte sur l'original peut-être ou... L'original, ouais. Passons sur l'original. Donc, on enlève le chargeur. Comme toute arme, on vérifie qu'aucune munition n'est chambrée. Par contre, on percute à sec pour détendre le ressort. On chasse la goupille du capot arrière. On pousse le capot en avant. Il sort par au-dessus. On le tire dehors. On enlève le capot. Transporteur de culasse en arrière. On soulève. Il est sorti. La culasse. Transporteur. Voilà, c'est tout simple. La partie avant, il y a une goupille. On soulève le capot. Donc là, on voit bien par rapport à la K47, c'est que le piston vient frapper le transporteur de culasse. Alors que sur le AK, c'est tout un ensemble unique, c'est une seule pièce. Le piston est en une pièce, avec une culasse rotative. Enfin, avec blocage rotatif, tandis que là, ce sont les deux petits, comment on va appeler ça, les deux petits tétons qui descendent dans le rail et qui bloquent la culasse en position fermée. C'est aussi une des petites différences avec l'AK. Et du coup, la VZ a une cadence de tir supérieure à l'AK, je crois que c'est 800 coups minute, je crois. Contre 600. Contre 600 pour un AK-47, les premières versions, je crois. Donc voilà, quoi. Donc voilà, l'arme sommairement démontée. Pour un nettoyage d'après-tir, par exemple, après une séance de tir. Oui, il faut la nettoyer après chaque séance. Si on utilise la munition de surplus, autrement... C'est mieux. Bon, le canon est chromé, ça risque pas grand-chose. Le frein de bouche va beaucoup plus avoir de problèmes. Voilà, donc démontez votre frein de bouche après la séance de tir, le nettoyer, et laissez pas forcément ensemble le stocker. Des fois, ça peut être le frein de bouche qui va faire rouiller le reste de votre arme. Autrement, voilà. Moi, j'ai eu quelques points de rouille à l'intérieur du capot du piston. Où c'est qui frotte devant, à l'avant. Après, au niveau du canon, j'ai jamais eu aucun souci. Okay. Mais bon, le nettoyage, je fais tout seul. Un coup de brosse, moi je réinstalle l'eau chaude. Pas besoin de produit spécial. Moi, honnêtement, je mets du liquide vaisselle. Pour rincer, c'est bien, un coup de brosse. Parce qu'en fait, ça évite d'user 15 patchs pour arriver à avoir le canon propre. Le rinçage à l'eau, déjà, l'eau chaude, comme on va dissoudre les sels corrosifs des amorces. Et en même temps, ça va permettre d'user moins de patchs. C'est tout simplement pour ça. Après, huiler et stocker. Donc du classique, rien d'extraordinaire, ça fonctionne bien, ça se nettoie bien. Pièce qui a tendance à se perdre. Voilà. Donc un remontage en direct. Ouais, il n'y a rien... C'est aussi facile que l'AK en fait. Oui, c'est aussi facile que l'AK. Après, c'est moins connu et du coup, c'est un peu pour ça que c'est moins cher. Ça n'a pas la réputation des AK-47, bonne ou mauvaise, mais du coup ça permet d'avoir un fusil d'assaut sympa. C'est vrai que le gros avantage c'est quand même le prix. Une mine pas chère. Munitions pas chères. Une arme pas chère. En plus il y a très peu de recul, c'est pas ça qui va taper fort. Alors est-ce que je pense le monter à l'envers? Non. Voilà. Les deux ressorts. Et voilà.
Voilà, vous avez vu 2-3 images en stand de tir. Je pense qu'avec Eric, on refera un test complet en stand avec tir à 100 et 200 mètres sur gong. Eric fera peut-être une vidéo, un démontage complet de VZ, bien précis, détaillé, en français. Gâchette et tout. Percuteur, l'essentiel. Nettoyage, entretien de l'arme. Donc voilà. Donc c'était notre première vidéo. Une bonne première. J'espère que ça vous a plu et puis à bientôt. À bientôt, on se retrouvera pour les prochaines.